vouloir réduire le président Alpha Condé au néant, au silence dans cette affaire. Ce n'est pas possible. C'est son mari, ils n'ont pas à divorcer. Que la volonté du président Alpha Condé, qui est son mari, jusqu'à preuve contraire, soit respectée. Ouais. Je ne peux pas comprendre. Il y a de la manipulation dans cette affaire. Il y a des Comment ça, de la manipulation? S'il vous plaît, Abouaka, il y a de la manipulation, il y a des démarches qu'on trouvait dans cette affaire, mensongères. Parce qu'on a vu hier ce qui s'est passé au niveau de la SIG, et avec cette délégation-là, avec la coordination nationale Mandeng. La coordination Mandeng. Mandeng qui s'est les sages ont été chassés. Remerciés, parce qu'on ne peut pas comprendre comment vous pouvez venir dans la famille dire que non, le corps de cette dame appartient à la coordination Mandeng et au peuple de Guinée, et non à un individu. Donc, en faisant, donc en répliquant un peu au président Alpha Condé, qui dit qu'il ne souhaite pas que les autorités soient associées à cette affaire. Et puis derrière, vous avez d'autres personnes, Dame Makale aussi hier, qui a fait aussi cette sortie pour dire que la dame lui a fait des confidences. Mais qu'est-ce qu'on veut finalement avec... mais qu'est-ce qu'on veut finalement, Boubacar Diallo? Elle m'a parfois confié sa souffrance en silence. Mais qu'est-ce qu'on veut vraiment, Boubacar? Non, mais c'est que... Mais qu'est-ce qu'on veut? Mais pourquoi on veut marchander le corps de cette dame Boubacar? Je suis sidéré, je suis choqué. Personne ne souhaite sincèrement que le corps de son épouse fasse vraiment de telles humiliations dans la cité. Parce que ce qui se passe, c'est vraiment révoltant. Moi, je pense que si le CNRD, de mon point de vue... Je ne vais pas entrer en transformation avec toi. Voilà. Le CNRD... J'ai décidé vraiment de ranger les... Oui, faites bien de ranger les armes. Parce que vraiment, ça ne marchera pas. Bien. Le CNRD doit lâcher prise. Le CNRD doit respecter, doit rester derrière la volonté du président Alpha Condé. Il n'y a pas lieu de discuter dans cette affaire. Personne ne souhaite que le cadavre... Personne ne souhaite que la dépouille de son... de sa femme légalement mariée soit qu'on te retire l'honneur là. Attention, légalement marié. Oui, vous comprenez. Devant Dieu et les hommes. Oui, mais Aboubacar, mais sincèrement, quoi qu'il en fasse religieusement, la polémique là, on doit arrêter cette polémique là. On doit respecter la volonté du président Alpha Condé, que tous qui sont en train de faire la manipulation dans cette affaire, vraiment n'ont qu'à arrêter parce que vraiment on n'en a pas besoin. Donc ça veut dire que le CNRD doit accepter que l'itinéraire qui est celui de la volonté d'Alpha Condé soit respecté, tout simplement. Mamadou. Ici, dans ce cas de figure, nous faisons face à deux légitimités. La première légitimité, c'est le droit, et celui-là, il est absolu, de l'État de rendre hommage à l'ancienne première dame. Ça, c'est la première légitimité. La deuxième légitimité, c'est le droit de la famille, justement, de décider de comment organiser les obsèques de sa fille. Et justement de l'époux, d'organiser les obsèques de sa femme. Donc voilà, face à deux légitimités, je pense qu'il y a une primauté de la légitimité de la famille sur celle de l'État, parce que, comme on le dit, comme le dit l'adage, tout ce qui se fait pour moi, sans moi, est contre moi. Et lorsque la volonté de la famille et de ses filles est justement avérée contre celle prônée par le CNRD, je pense qu'il faudrait se ranger. Donc vous donnez raison à ces jeunes qui ont chassé les sages hier à Mafanko? Sauf que je ne cautionne pas la manière. Bien. L'icône. On ne pouvait pas faire autrement. Ces sages étaient sages. Tu ne peux pas défendre cela. Oui, mais je défends ça. Mais c'est une humiliation qui a été infligée et vous défendez. Oui, mais vous défendez cette humiliation qui a été infligée aux sages. Oui, mais si vous méritez une telle situation, mais vous la méritez. La famille est en deuil. La famille est en deuil. Des gens ne peuvent pas venir faire passer le message d'une entité au détriment de la famille. Moi, j'ai aimé la réaction de la famille depuis Cancan. Moi, j'ai écouté le témoignage d'un des frères d'Adjadjene, Kaba, qui a dit que la famille Kaba a donné sa fille au président Alpha Condé. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est l'épouse de Alpha Condé. Et aujourd'hui, cette diplomatie est en train de marcher. La famille, selon mes informations, il y a un article sur Calais News qui en parle. La famille a essayé de joindre Alpha Condé avec la manière, ce que l'État guinéen n'a pas pu faire, pour plaider. L'itinéraire pourrait changer, puisque la méthode est là. La famille a respecté le président, la famille a défendu le président, c'est sa femme, c'est lui et le propriétaire de la dépouille, c'est comme ça qu'on a dit, et c'est à lui de décider. Et désormais, le président Alpha Condé pourrait accepter la demande de la famille. Selon les informations. Quelle est cette demande? Selon mes informations, la dépouille pourrait partir de Paris pour Ankara, accompagnée par l'épouse même de Istanbul. Oui. Et après, ça peut transiter par Conakry, avant d'arriver
à Cancan, où les obsèques pourraient être prévues le vendredi et à Cancan. Ouais. Mais la famille a bien fait la démarche et le président Alpha Condé pourrait accepter. Ce qui a manqué dans Pourrait accepter quoi? Pourrait accepter que la demande de la famille, c'est que la dépouille passe par Ankara non. et transité par Conakry, voilà. avant d'aller à Cancan. En tout cas, pour le moment, la famille est en train de négocier avec tout le respect dû au rang du président Alpha Condé, qui est le mari de la dame. Mais si on commence... Alors si on est dans un tel cas de figure venait à prospérer, ça voudra dire que le corps va passer par Conakry. Ça voudra dire que l'État en ce moment en profitera pour rendre un dernier hommage. Oui, si toutefois le président Alpha Condé accepte et pourrait accepter, parce que déjà... Ça fait trop de négociations, sincèrement. Oui, mais il faut négocier. Abaka, c'est le départ qui a manqué. On n'aurait pas besoin de tout ce qui arrive là. Hier, moi j'ai entendu des témoignages qu'on n'avait pas besoin. Quand on dit par exemple que le CNRD s'est occupé de la dame, a payé son hospitalisation, les médicaments, attendez. Donc on ne devait pas le dire. Non, on doit le dire. Mais c'est pas la première fois. Alpha Condé, on peut-il du tout dire de lui. Mais il a fait ces gestes-là pour des anciennes premières dames. On ne dit pas le contraire, les oui. On a précisé que c'est le devoir de l'État de bien le faire. sûr. Mais les gens, mais où est le mal? C'est un devoir, non. Les gens voulaient en faire une publicité. C'était le droit. Lincoln, toi-même, tu as dit haut et fort tout ce que les gars auraient fait du mal. Enfin, non, quand je dis les gens, bien sûr, oui, c'est vrai. Quand je dis les gens, cela doit être dit, mais le bien ne doit pas être dit. Quand je dis les gens, c'est le CNRD qui voudrait faire tout ça. Non, mais où est le mal? Mais non, il n'y a pas de mal, c'était le devoir de l'État. Ils en ont fait quelle publicité? C'était un devoir de l'État. C'était un devoir de s'occuper. C'était un devoir de s'occuper d'une première dame dont, vous savez, les comptes ont été gelés, elle n'a pas les moyens. Aujourd'hui, merci à la famille d'aider le CNRD parce que tu sais, il a manqué de démarche. Est-ce que tu sais aussi que certains pensent que ça c'est injuste? C'est-à-dire que le fait qu'on lui ait accordé ces appuis, ces aides-là à la dame quand elle était malade, que ça c'est injuste parce qu'il y a d'autres Guinéens qui sont dans la même situation. Ils oublient que quand elle était première dame, le cas de Siamois ici, c'est toutes ces couches vulnérables auxquelles la dame donnait à manger et tout le reste. Quand vous dites que appuyer celle-là quand elle était en position de vulnérabilité, que ça c'est une injustice sociale, j'en suis tombé des nues à écouter cela. Je ne sais pas venir de quelqu'un qui dit raisonner. Les gens ne réfléchissent pas de la même manière. Mais une dame qui est sans revenu, qui n'a plus d'argent, et une première dame, c'est le droit de l'État de s'en occuper. Aujourd'hui, prions Dieu que tout se passe très bien parce qu'il y a il y a eu trop de bruit autour de cette dépouille. Et merci à la famille Kaba qui est dans la diplomatie, contrairement à l'État guinéen qui voulait faire dans le forcing. Allez-y, Talibé, pour clore. On a finalement l'impression que cette affaire mélange du social au juridique et à la politique. Le juridique, parce que Jeune Afrique, dans son article paru hier, dit que l'ancien chef d'État a mobilisé l'avocat franco-malien Tijani Guendo pour faciliter le rapatriement du corps selon l'itinéraire envisagé, lequel itinéraire reste provisoire car n'ayant pas été officiellement validé. Alors, pourquoi engage-t-on un avocat en pareille circonstance? Parce que si ce que Jeune Afrique dit, c'est-à-dire les filles ou les enfants de dames Adjadjane souhaite que le corps ne passe pas par la Turquie. Et de l'autre côté, Alpha Condé, dont Jeune Afrique dit qu'il était marié religieusement et non civilement, dans un pays où on est très à cheval sur le droit. Est-ce que si la France, je veux dire, est-ce que si le bras de fer, ou en tout cas l'opposition des filles de la dame persistait entre donc le mari et les enfants divisés, qu'est-ce que la loi française dit? La loi française dit quel regard, quelle décision la justice française, ou en tout cas le droit français, privilégierait en pareille circonstance. De toute façon, pour la sortie du corps, je pense qu'il n'y a pas de problème, d'autant que la dame était par endroit français. Oui, on l'a rappelé. Mais par rapport à la destination, par rapport à l'itinéraire, s'il y a opposition entre le mari et les enfants, comment